Bonjour chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne KS Engineering. Comme je vous l'avais promis dans la première vidéo introductive à Revit, que j'allais dans la vidéo suivante, présenter l'interface de Revit. Tout d'abord, avant d'y aller, dans cette vidéo, nous allons voir les gabarits, les paramétrages qu'il faut faire et l'interface de Revit. Sans plus tarder, commençons. Pour commencer, comme je l'avais dit la dernière fois, soit on commence avec un modèle ou bien on commence avec une famille. Vu que pour nous, c'est un projet, c'est-à-dire la modélisation d'un bâtiment et non la modélisation d'un élément du bâtiment, nous allons choisir un modèle. Vu que c'est un nouveau projet et c'est pas un projet existant, donc on va choisir nouveau. Si on choisit nouveau, vous voyez ici que on a fichier gabarit, on a gabarit de construction. Si on déplie, on va voir gabarit architecture, gabarit structure et ainsi de suite jusqu'à gabarit plomberie. C'est-à-dire des fichiers, des modèles qui existent déjà. Et chaque corps de métier a un modèle. Et le modèle de métier que nous allons choisir, c'est le modèle architecture. Et nous choisissons architecture. Et après ça, soit vous créez par gabarit de projet ou bien un projet. Comme je l'ai dit déjà, c'est un projet. Donc, on prend OK. Et voilà l'interface de Revit qui va s'ouvrir. Une fois l'interface de Revit s'ouvre, il faut d'abord paramétrer les unités. C'est avec quelles unités vous voulez travailler. Pour cela, tape sur le clavier UN ou bien vous venez sur Gérer, ce petit icône plutôt. Vous allez voir Unité. Vous cliquez sur Unité. Et pour l'exemple, je vais laisser en degré. Pour la surface, ça sera en mètres. Pour le coût, je peux changer. Je peux laisser ça comme ça. Ici, mètre carré par dollars par mètre carré, c'est bon. Je laisse ça comme ça. Pour les distances, centimètres, je vais prendre le mètre. Et voilà, pour la longueur, le mètre. La densité de la masse, ok, kilogramme par mètre cube. L'angle de rotation et inclinaison sont des angles. La vitesse, je laisse ça comme ça. Le temps, oui, pareil. Ok, c'est paramétré. Les unités étant paramétrées, nous allons passer à cette interface. Il faut noter que tout premièrement, en haut ici, nous avons la barre d'outils accès rapide. Et ici, l'icône de Revit, c'est le menu d'application. Ici, à gauche, à droite plutôt en vert, c'est le centre info. Voilà, le centre info si vous voulez acheter ou bien vous voulez avoir des informations sur Revit. Ce qui est en rouge ici, c'est l'onglet des textes du ruban. Disons, c'est l'onglet fixe du ruban. Et cet onglet fixe du ruban contient plusieurs éléments. Les éléments architecturaux, les éléments de structure, les éléments d'acier préfabriqués, système, insertion et tout. Après cela, nous avons ici en bleu à droite qui fait partie du ruban fixe. Ces éléments sont des extensions de d'autres logiciels en fait. Donc, une fois que vous installez Gratex avec Revit sur le même PC, les mêmes versions, ces éléments apparaissent pour pouvoir renforcer cette interopérabilité. Ensuite, nous avons le ruban avec outils et fonctions. Voilà. Vous voyez ici les murs, les portes, fenêtres, composants, poteaux et ainsi de suite. Ici, cette partie nous permet de modifier les murs et les pièces également, les textes 3D si on veut écrire sur un mur,
la rampe, donc les escaliers aussi. C'est le ruban avec outils de fonction. Et tout à gauche ici, si vous regardez, vous voyez propriété. Propriété va nous permettre de pouvoir modifier les dimensions d'un élément, par exemple mur. Si je clique sur mur, je dessine et vous allez voir ici va être changé. Je peux mettre les informations qui concernent le mur que je vais modéliser. Donc, propriété des objets. Ensuite, à droite, nous avons l'arborescence. Il faut noter que l'arborescence, une fois que vous ouvrez Revit, l'arborescence est juste en dessous de la propriété. C'est moi qui l'ai déplacé ici. Voilà. Pour avoir un espace de travail équilibré. Et l'arborescence contient les vues, les plans d'étage. On va voir ça plus en détail quand on va commencer le projet. Et les plans en plafond, les plans en élévation, les légendes, la nomenclature et ainsi de suite jusqu'au lien Revit. Voilà. Après cela, en bas ici, nous avons la barre contrôle de l'affichage. Si vous cliquez sur un des éléments, vous allez changer la vue du projet en fait. Il y aura soit des ombres sur le projet comme s'il y avait soleil et tout. Ensuite, c'est en orange. On appelle ça la barre d'état. On va voir ça plus en détail dans la suite du projet. Et après ça, c'est la partie principale qui est l'espace de travail. Et nous avons les différentes vues. Vue nord, sud, est et ouest. Et dans les étages, pareil. Ce sont les différentes vues de notre projet. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de quel type de gabarit qu'il faut choisir pour son projet. Et je vous ai expliqué un peu en gros l'interface de Revit. La prochaine vidéo sera consacrée à la création des axes et comment importer un fichier DXF ou un fichier DWG sur Revit, ou bien comment insérer une image ou bien un PDF pour commencer le projet si notre projet est en image ou bien sur un fichier PDF. Et merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci de vous abonner. Merci de partager cette vidéo. À la prochaine.